kitu tunamsifu Bwana. Particulièrement cet après-midi, nous voulons célébrer l'Éternel pour la vie de nos parents spirituels. Kwa upekee jioni ya leo tunaenda kumsifu Mungu juu ya uzima ya wazazi wetu wa Notre kiroho. père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Baba yetu archevêque Diamant Bob Que Kalonji. Dieu le bénisse abondamment. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maman, l'évêque Judith. Que Dieu la bénisse. Bon anniversaire à notre maman. Je sais qu'elle va suivre ça en direct. Que Dieu la bénisse. Longue vie et grâce sur grâce dans sa vie. Et que tous les avantages, toutes les grâces connectées à son ministère, Logos Rema, puissent être sur chacun de nos pasteurs en ce lieu. Que le pasteur Jean Mouzama, le pasteur Enoch Kassikila, le pasteur Jérémie Alama, le pasteur Étienne Kitima soient tous bénis abondamment dans cette grâce qui coule à travers ce ministère chrétien Logos Rema. Alléluia. Et comme cette onction coule sur la barbe d'Aaron, sur la robe d'Aaron, qu'elle coule sur les anciens, les diacres et les diaconesses, au nom puissant de Jésus. Et sur tout le peuple de Dieu, je déclare une onction puissante de Pentecôte, une onction de feu, une onction de force, une onction de vie, au nom de Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, notre Père, nous a inspiré à notre Père l'archevêque pendant ce moment ce thème des voix de Dieu à travers la Pentecôte. Mungu wetu alitia ndani ya mchungaji wetu mkuu archevêque mada ya neno inayosema njia za Mungu kupitia Pentecôte. Pentecôte. Alléluia. Amen. Pentecôte en Swahili c'est quoi? Iko tu Pentecôte. Alléluia. Amen. 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 Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a des voies. Unajua mpendwa ndani ya Bwana, Mungu anakuwa na njia. Des stratégies. Anakuwa na namna yake. Des méthodes. Namna yake. Des voies par lesquelles il agit. Njia ambayo anaitendea. Des sagesses, des moyens. Hekima na namna qu'il emploie ambayo anatumikisha quand il a des objectifs à atteindre. Kama anakuwa na lengo ya kufikia. Parce que la Bible dit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Kwa sababu Biblia inasema Mungu wetu anakuwa juu na anafanya kitu yote anapenda kufanya. Et il veut nous enseigner pendant cette saison. Anapenda atufundishe kwa wakati. Qu'est-ce qu'il fait par la Pentecôte? Kitu gani nafaa kwa Pentecôte? Comment il agit par la Pentecôte? Namna gani anatumika kwa Pentecôte? Ce à quoi la Pentecôte doit nous amener. Anajua kwa nini Pentecôte tatubeba wapi? Comment Dieu a utilisé la Pentecôte comme un moyen. Namna gani Mungu alitumikisha Pentecôte kama namuna pour atteindre ses objectifs. Kwa kufikia lengo yake. Alléluia. Alors pendant tout ce temps, nous allons méditer avec des textes qui sont dans les livres des Actes des Apôtres. Kwa hiyo wakati tutaenda kusoma na kuanza juu ya kitabu ya Matendo ya Mitume. Alors nous allons avoir comme texte Acte 2, tout le chapitre 2. Matendo ya Mitume sura yote mbili. Tout le chapitre 2 de Actes, donc Acte 2 tout le chapitre. Matendo ya Mitume sura mbili yote. Acte 6. Actes des Apôtres chapitre 6. Matendo ya Mitume sura 6. Verset 1 à 6. Mstari wa kwanza 6. Et Acte 9. Na Matendo ya Mitume 9. De 10 à 19. 10-11. Pendant toute cette semaine ici, lisons, relisons, re-relisons ces trois textes bibliques. Kwa hiyo wakati wiki yote tutasoma mara na mara hii mahali tunatoka kwa. Mais j'aimerais avant d'aller plus loin amener un petit éclaircissement dans le concept de Pentecôte. Napenda tuende tuangalie hali moja hivi ndani ya Pentecote. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Tuko pamoja jioni ya leo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez,
quand on parle de Pentecôte dans la Bible, tout le monde connaît l'histoire. Il sait qu'il s'agit de l'entrée en lice du Saint-Esprit dans le monde. Kama tukizungumzia Pentekoste na wote tunasikia na tunajua mzuri ni kusema kama kukuya ya Roho Mtakatifu ndani yetu kwa dunia. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, il y a l'une des choses centrales et capitales que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Na wakati tunazungumzia Roho Mtakatifu inakuwa neno ya muhimu sana na damani tuwezi kujua kama yeye Roho Mtakatifu ni Mungu. Aucun chrétien ne doit avoir des doutes là-dessus. Hakuna hata Mkristo anaweza kuwa na mashaka mle ndani. Ça ne doit pas appeler débat. Haitakamata pale vita. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Et quand nous le considérons comme Dieu, nous le considérons comme la troisième personne en Dieu. Kama tunamkamata kama Mungu, tunamkamata kama mtu wa tatu Mungu. Et ici, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord insister sur le fait de considérer le Saint-Esprit comme une personne. Hapa kwanza napenda nirejee sana kukamata Roho Mtakatifu kama mtu. Vous savez, nous venons de plusieurs cultures, chacun a un background. Là où nous venons de plusieurs endroits différents, ça fait que les endroits où nous sommes passés, il y a des façons de penser, de considérer le Saint-Esprit qui nous déforment par rapport à la parole et la vérité. Na mbona tunatoka mahali mbalimbali na gizi tunasikia habari za Roho Mtakatifu, kila mmoja anakuwa na namuna anakamata Roho Mtakatifu ndani yake kwa gizi alisikia. Le Saint-Esprit est une personne. Roho Mtakatifu ni mtu. Ça veut dire qu'il a toutes les qualités d'une personne. Ndio kusema anakuwa na hali yote ya mtu. Qui peut penser. Na mawazo. Qui peut parler. Anaweza kusema. Qui peut ressentir. Anaweza kusikia kitu. Avoir des émotions. Anaweza kuwa na avoir une volonté. Na kupenda. C'est une personne. Ni mtu. C'est pour cela que si nous partons de ce principe biblique ndio kwa sababu tukiangalia hali ya kibibilia qui détermine que le Saint-Esprit est réellement Dieu et est réellement une personne. Ya kusema kama Roho Mtakatifu ni kweli kweli mtu na kweli ni Mungu. Il y a des choses que nous devons corriger. Kuna kwa maneno ambayo tunaweza kukaripia dans notre langage. Ndani ya usemi yetu. Parce que ce que tu parles, ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu as pensé. Kwa sababu yenyewe natosha kwa kinywa yako ni ile ambayo ulifikiria. Dans la connexion pensée parole, pensée langage. Kwa sababu kwa kwani utapitisha masemi na utapitisha. Considère le Saint-Esprit comme une personne. Kamata Roho Mtakatifu kama mtu. Alléluia. Donc quand tu considères le Saint-Esprit comme une personne, tu ne lui parles pas comme à un objet. Wakati unakamata Roho Mtakatifu kama mtu, hautazungumza naye kama kwa mchezo. J'insiste là-dessus parce que ce sont des choses que nous faisons que nous sans nous rendre compte, mais nous sommes dans l'erreur quand nous le faisons. Narejea sana kwa sababu ni kitu kenye tunafanya na hatujui kama tunafanya ni kosa. Ne jamais confondre les outils que le Saint-Esprit peut utiliser à lui-même, le Saint-Esprit, la personne, le Dieu Saint-Esprit. Usiende kufananisha vitu yenye Roho Mtakatifu anaweza kutumikisha kwa yeye peke Roho Mtakatifu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit utilise le feu qu'il est le feu. Si kwa sababu Roho Mtakatifu anatumikisha moto na ndio moto. On est ensemble? Ce n'est pas parce qu'il peut utiliser l'eau qu'il est l'eau. Ce n'est pas parce qu'il peut utiliser le vent qu'il est le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, mais il peut les utiliser. Sababu sikusema sababu anaweza tumikisha moto iko moto, akitumikisha pepo iko hewa, akitumikisha maji ni maji. Hapana, anavitumikisha tu, lakini yeye haiko ile vitu. Il peut utiliser la forme d'une colombe, d'un pigeon, mais il n'est pas le pigeon. Anaweza kutumikisha hali ya ile kolome au pigeon, lakini haiko ule ndege. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait sur le chaos quand Dieu a dit que la lumière soit. Il a participé à la création. Toutes ces choses qu'il utilise, c'est parce que c'est lui qui les a créées. Biblia inasema Roho Mtakatifu roho ile ilikuwa ikitulia juu ya maji wakati Mungu aliumba dunia, yeye vile vile alikuwa Roho Mtakatifu. Donc toi frères et sœurs, enfants de Logos Rema, il y a des choses que tu dois maintenant bannir de ton langage.
Roho Mtakatifu, dada, kaka, inafaa sasa ujue namna gani ya kutembeza usemi wako. Tu ne dois pas dire Molimo Santo eya. Hautaenda kusema Roho Mtakatifu kuja. Tu es avec moi? So lobi eya, ozoloba na eloko eya. Kama unasema ikuje, unasema na kitu ikuje. Mbula ebeta. Mvua inyeshe. Ndako ezika. Nyumba ilungule. Molimo Santo eya te. Roho Mtakatifu ikuje, hapana. Si c'est une, parce que tu comprends que c'est une, il est une personne, dit Molimo Santo aya. Kama ukielewa kama iko mtu, useme kama Roho Mtakatifu akuje. Tu sais, il y a des gens quand ils prient, tu te rends compte, il y a des gens qui prient bien en français, et puis ils se rendent compte qu'en français, il a fait une erreur, il dit, Seigneur, pardon, ce n'est pas le, c'est là. Il corrige. Kuna anasema ataenda kuomba na Kifaransa, naomba kisha naona ninasema hapa makosa. Bwana haiko vile, karipia. Molimo Santo asala nini? Roho Mtakatifu afanye nini? Akuje. Alléluia. Apana ikuje mais akuje. Akuje. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien corrigé ça? Nakaripia vizuri. Deuxième chose, bien aimé. Dans l'imaginaire des chrétiens, dans la pensée, dans la façon de penser des chrétiens, beaucoup de chrétiens étant restés dans la religion sont restés dans l'histoire. Alors tout le monde pense que comme l'histoire raconte qu'à la Pentecôte le Saint-Esprit était descendu, ça veut dire qu'à chaque Pentecôte le Saint-Esprit descend. Watu wengi wanafikiria kama wakati wanazungumzia Pentecoste Roho Mtakatifu alikuja, inabakilia tu vile hadithi. Dis avec moi renouvellement de l'intelligence. Kuumba upya kwa akili. Tu vas apprendre avec les enseignements aujourd'hui que la Pentecôte, ça ne veut pas dire Molimo Santo akiti, donc ça veut dire chaque Pentecôte Molimo Santo bana okita. Ça ne veut pas dire ça. Tutaelewa kwa mafundisho yetu ya leo ya kama Pentecoste haiko kusema Roho Mtakatifu alishuka na shuka, hapana, haiko hivyo. Nous allons le voir à travers la parole de Dieu. Tunasikia neno la Mungu. Depuis que le Saint-Esprit est venu, il n'est jamais reparti. Tangu Roho Mtakatifu alikuja bado hayarudiaka. Depuis, je le répète, depuis que le Saint-Esprit est venu, depuis que Jésus-Christ l'a introduit dans le monde, il n'est jamais reparti. Narejea tena, tangu Roho Mtakatifu alikuja na Yesu Kristo akapanda mbinguni, Roho Mtakatifu hayatoka hayarudiaka. Pourquoi demandes-tu à quelqu'un qui n'est pas parti de revenir? Kwa nini unaenda kuomba kwa mtu mwenye hakwenda arudie? Qui est avec moi ici? Lui n'est jamais reparti, tu lui demandes encore reviens. Alléluia. Vous savez, il faut être biblique. Il ne faut pas être historique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais qu'on corrige ça dans notre pensée. Si toi tu es resté dans l'histoire, tu sais qu'à chaque Pentecôte, c'est l'histoire dans donc chaque Pentecôte, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont croire que le dimanche de la Pentecôte, on va avoir ici les feux, les langues, un baptême impossible du Saint-Esprit parce que c'est la Pentecôte. Tu es dans l'histoire. Watu wanawaza tu wanafikiria siku yote tunasherekea hii karamu ya Pentecoste na kuwa Roho Mtakatifu anakuja atakuja. Hapana, haiko hivi. Wanafikiria wataona moto, wataona vitu mbalimbali. Hapana, sivyo. Suis-moi bien. Il y a même des chansons que tu dois changer. Amen. Alléluia. Amen. La musique, elle est bonne, la mélodie, elle est bonne. La parole, quand elle n'est pas correcte, change-la. Nyimbo ni mzuri, maneno mengine ni mzuri, lakini kama neno haiko mzuri badilisha yao. Molimo Santo kita. Roho Mtakatifu shuka. Kita. Shuka. Bon, OK. Akendeki wapi? Alienda wapi? Il n'est jamais reparti. Haya endaka. Il n'est jamais reparti. Haya endaka. Ce que la Bible nous enseigne et nous demande, c'est soyez remplis. Soyez comment? La Bible ne nous demande pas de demander qu'il descende.
tuombe ishuke. Il est descendu, il est avec nous. Alishaka kushuka na iko pamoja na Et sisi. notre besoin, c'est qu'il nous remplisse au quotidien. Na haja yetu ni ya kama atujaze kweli kweli. Et c'est lui qui nous prendra pour nous amener au ciel. Na yeye ndiye atatubeba kwenda mbinguni. Quand Jésus descendra pour nous prendre, c'est celui qui... La Bible dit que ceux qui ont les fils sont... Ceux qui ont l'esprit sont fils de Dieu. Donc, l'esprit et le fils vont se rencontrer, ils vont partir. Na Biblia inatuambia kama wenyewe wanakuwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Na watasikia Roho Mtakatifu atawabeba ili anawasinyale bandao wao ndio watapanda. Alléluia. Alors, il y a des choses, bien aimé dans le Seigneur, ça peut te choquer, mais tu dois être révolutionné. Tu ne dois pas être dans des choses enfermées là comme une logique, mais tu dois être dans ce qui est vrai. Inafaa kukua ndani ya kitu mzuri yenye napenda ukue, isikulume wakati wanakuambia na kukaripia hivi. Alléluia. Tu as besoin d'être rempli, tu n'as pas besoin qu'il descende encore. Una haja ujazwe na Roho Mtakatifu. Il est là avec Hapana toi. ashuke, yeye iko pale pamoja Il na a les wewe. mêmes attributs que Dieu. Il a les mêmes attributs que Dieu. Anakuwa hali mwana Mungu. Omniprésent, Iko pale saa yote. omniscient. Iko saa yote anatenda. Ça veut dire qu'il est avec toi. Ndio kusema iko pamoja na Et la wewe. Bible te recommande de demander la plénitude à chaque instant. Na Biblia inakuomba kama uombe ujazwe kila wakati. Comme le jour de Pentecôte, esprit de... Mais écoutez, il est avec toi. Chante autre chose, crée une autre phrase. Ne dis pas qu'il descende comme... Non, chante autre chose. Uimbe kitu ingine, hapana kusema namuna siku ya Pentekoste asuke kati yetu, hapana. Iko ndani yako. Dis-lui, Uombe akujaze. esprit remplit ma vie, d'accord. Esprit conduit ma vie, d'accord. Omba Roho Mtakatifu jaza maisha yangu. Roho Mtakatifu ongoza maisha yangu, ndio hivi njoo. Il faut être dans la parole et connaître la parole. Inafaa kujua neno. Sinon, nous faisons des choses par sentiment et par ignorance, croyant être en train de bien faire alors que nous ne faisons pas bien. Bila ile tutafanya maneno kwa kutaka yetu, tutawaza tunafanya kitu mzuri kumbe haimpendezi. Alors, ceci étant dit, je voudrais évoluer un tout petit peu en rapport avec la Pentecôte. Napenda niendelee kidogo kufatana na Pentekoste. Alors, la Pentecôte, c'est la seconde des trois grandes fêtes solennelles que Dieu avait ordonnées aux enfants d'Israël. Pentekoste inakuwa karamu ambao Mungu alileta kwa watoto wa Israeli. C'est la quantième fête? Pardon? La seconde, n'est-ce pas? Il y a combien de grandes fêtes, combien de fêtes solennelles que l'Éternel a ordonnées à ses enfants? Combien? Kunakuwa mwaliko ngapi ya Mungu ambao aliruhusu kwa watoto wake? En tout cas, tout enfant de Logos Rema bien enseigné doit savoir. Il y en a combien? D'abord quoi? Et puis? Pasaka. Et puis? Pentecoste. Le tabernacle. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu lis ta Bible, tu entends parler de... Déjà dans le livre d'Exode, de Nombre, de Lévitique, de Nombre, tu entends parler des fêtes de semaines. Vous savez, souvent on lit des choses vite et puis quand tu ne comprends rien, tu passes vite. C'est comme les généalogies. N'est-ce pas? Tu passes vite. Mais il faut prendre le temps de s'asseoir pour bien regarder et analyser les choses. Alléluia. Inafaa kukaa mzuri na unaangalia vitu mzuri kabisa uelewe maandiko. Alors, la fête de Pentecôte portait aussi le nom de la fête de la moisson. Na Pentekoste ilibeba vile jina ya karamu ya mavuno. C'est déjà pour dire que Dieu utilise la Pentecôte comme une voie pour la moisson. Ndio kusema Mungu anatumikisha Pentekoste kama njia ya mavuno. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque où les Israélites, comme ils étaient un peuple de bergers et d'agriculteurs, ils moissonnaient. Kwa sababu ilikuwa wakati yenye watoto wa Israeli walikuwa wakipata mavuno. Alléluia. Mavuno. Moisson, mavuno. Ah voilà, c'est très bien ça. Alléluia. Amen. 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 Et c'est aussi, vous allez aussi entendre parler de la fête des semaines.
Mutaenda kusikia vile juu ya karamu ya Juma. Il s'agit toujours de la fête de Pentecôte. Inafatana na iko vile tu karamu ya nini ya Pentecote. Parce qu'on comptait 7 semaines. Kwa sababu walikuwa wakihesabia juma 7 depuis la Pâque tangu Pasaka jusqu'au moment où on faisait cette moisson-là. Paka kufikia ile wakati yenyewe walifanya ile mavuno. Où vous allez voir dans la Bible, on dit que vous allez amener les gerbes de blé, le sacrificateur va agiter à gauche, à droite. Vois, quand tu lis ça, tu te fatigues, tu dis bon, je passe vite. Mais ce sont des choses qui ont une signification. Alléluia. Kuona wakuhani wanapita ngano wanapepea, utasoma ile nafasi unaona kama ni vitu vya bulebule na unapita mbio, inakuwa na maana yake. Alors quand tu comptes 7 semaines de 7 jours, ça fait combien? Ile wiki ya siku 7 inafaa ngapi? Il y a beaucoup de gens qui étaient forts en calcul mental ici, c'est très bien. Watu wanayua sana hesabu hapa. 49 et puis le lendemain, c'est le sabbat, ça fait 50 jours. N'est-ce pas? Ok. Alors maintenant, quand vous allez dans le grec, kama tukienda sasa kwa karamu, les 7 semaines-là ile wiki sont appelées Pentecôte. Inaita Pentecote. Parce que Pentecôte, c'est simplement 50 jours. Kwa sababu Pentecote ni kusema tu 15 siku 15. Est-ce que maintenant quelqu'un comprend? Sasa tunaelewa? Amen. Parce qu'il faut que les idées soient bien fixées dans la tête. Inafaa mawazo ile naingia mzuri ndani ya Ça kichwa. veut dire 50 jours après la Pâque, siku 15 kisha Pasaka, qui est la période qui correspondait à la moisson, inakuwa pale sasa hali ya kufikia mavuno. Dieu avait envoyé sa loi à l'époque. Mungu alituma sheria yake kwa ile wakati. Mais du temps de Jésus-Christ, Dieu a permis que le Saint-Esprit entre dans le monde. Na wakati wa Yesu Kristo Mungu aliruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani ya dunia. Non plus de manière intermittente comme il faisait dans l'Ancien Testament, haiko gizi walikuwa wakifanya wakati wa kale, mais de manière permanente. Kwa hali ya pale pale na kaa kabisa. Inaugurant ainsi la dispensation de la grâce inakuwa vile depuis Jésus, de l'Esprit plutôt. Inakuwa vile wakati wa neema. Parce que Jésus-Christ est venu inaugurer la grâce. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa kuleta neema. Et il a ouvert la porte à la dispensation de l'Esprit avec le Saint-Esprit. Na alifungua mlango kwa kuonekana ya Roho Mtakatifu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pentecôte signifie quoi? Siku 15. Amen. Amen. Il faut que dans ton esprit ce soit clair, ce ne soit pas dans Pentecôte. Non, 50 jours après la Pâque, Dieu a accompli sa parole. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre moi-même. Nous célébrons donc la fidélité de Dieu par rapport à chacune de ses promesses. Tunasherehekea uaminifu wa Mungu kufuatana na ile ambayo alisema kwetu kututumia Roho Mtakatifu. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Kweli ni wazi kwa kila mmoja. Ouvrons maintenant nos Bibles dans le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, Actes chapitre 2. Tufungue Biblia yetu ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume sura 2. Alléluia. Étant donné que nous avons le droit de naviguer dans tout ce chapitre-là, Actes chapitre 2, tutaweza kusoma ile maandiko yote Matendo ya Mitume sura 2. Alléluia. J'aimerais que nous lisions premièrement les 10 premiers versets. Tutaanza kwa mstari wa kwanza mpaka 10. Est-ce que tu as trouvé avec moi Actes des Apôtres? Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres, chapitre 2. Matendo ya Mitume sura 2. On va lire les 10 premiers versets. Tutaanza kwa mstari wa kwanza. Alléluia. Tu es avec moi? Alors, est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, etc., etc. Ok, on va arrêter là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore, je répète, prenons le temps, lisons Acte 2. Nasema tena narejea tupate na muda tusome Matendo ya Mitume 2, Acte 6 Matendo ya Mitume 6 et Acte 9. na Matendo ya Mitume 9. Alors les voies de Dieu Sasa njia za Mungu au travers de la Pentecôte. kupitia Pentekoste. Ça veut dire que Dieu utilise la Pentecôte Ndio kusema Mungu anatumikisha comme Pentekoste un moyen kama namuna pour atteindre ses objectifs. kwa kufikia lengo yake. Ça veut dire également Ndio kusema vile vile tena que tu as besoin d'une Pentecôte personnelle kama unakuwa na haja ya Pentekoste yako ya upekee pour atteindre les objectifs de Dieu. kwa kufikia lengo ya Mungu. Tu as besoin de ta Pentecôte. Unakuwa na haja ya Pentekoste Tu as yako. besoin de vivre. Quand je dis tu as besoin de ta Pentecôte, qu'est-ce que je dis? Kama nikisema unakuwa na haja ya Pentekoste Tu as yako. besoin de vivre ce qui s'est passé à la Pentecôte Una haja uishi yenye ilipitika kwa afin de Pentekoste. pouvoir atteindre ce que Dieu veut atteindre par toi. Hivi uweze kufikia ile yenye Mungu anapenda afikie kwako. Ce que les apôtres ont expérimenté à la Pentecôte Yenye wanafunzi wa mitume walitumikisha Pentekoste. n'est pas resté dans l'histoire. Haikubakia kwa hadithi. Dieu a laissé le Saint-Esprit pour que chaque jour tu vives ces mêmes choses-là. Mungu aliacha Roho Mtakatifu hivi Roho Mtakatifu kila siku tuishi ile hali yake. Je suis simplement en train de dire que tu as besoin d'une Pentecôte au quotidien. Naendelea kusema una haja ya Roho Mtakatifu aendelee Pentekoste. Quand tu lis rapidement les 10 premiers versets, tu te rends compte que quand l'événement s'est produit, la Bible dit ils furent tous remplis. Biblia inatuambia kama ukisoma pale walijazwa wote. Un des moyens que Dieu utilise pour nous sortir des problèmes. Inakuwa kitu yenye Mungu anatumikisha kwa kututosha ndani ya Un shida. des moyens que Dieu utilise pour nous guider dans la vie. Namuna yenye Mungu anatumikisha kwa kutuongoza kwa maisha. Un des moyens que Dieu utilise pour nous amener à faire ce qu'il attend de nous. Yenye Mungu namuna yenye Mungu anatumikisha tufanye yenye Mungu anangojea kwetu. C'est la Pentecôte. Ni Pentekoste. Ça veut dire c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ndio kusema kujazwa na Roho Mtakatifu. Parce que souvenez-vous que le Seigneur a dit, Kwa sababu kumbuka kama Bwana alisema, sans moi vous ne pouvez rien faire. bila mimi hamutafanya kitu. Personne ne réussit sans le Saint-Esprit. Hakuna mtu anaweza kuweza bila Roho Mtakatifu. Aucune église, Hata kanisa moja. aucun chrétien, Hata Mkristo moja. aucune famille chrétienne Hata jamaa ya ne Kikristo. peut vaincre l'adversité présente, Hamutaweza kufanya kitu. ne peut percer devant les problèmes que le diable t'impose Hautaweza kupitia kwa shida ambao shetani amakutilia.
sans la plénitude du bila Saint-Esprit. kujazwa Roho Mtakatifu. Quand on parle de plénitude, Tukizungumzia kujazwa, on parle du Saint-Esprit qui a pris contrôle total. tunazungumzia kwa Roho Mtakatifu mwenye aliangalia kila kitu. On parle de quelqu'un qui a tout abandonné, qui a abandonné les clés de son véhicule entre les mains du Saint-Esprit. Tunazungumzia mtu mwenye aliacha yote, anakamata fungulo ya gari yake analeta na Roho Je Mtakatifu. veux dire que pendant cette saison, Dieu est en train d'interpeller son église. Nasema kwa hiyo wakati Mungu kwa anaenda kukumbusha kanisa lake. Tika kosala lipate na nzambe. Acha kufanya nini ubishi na Mungu. Prends le contrôle, donne-moi encore le contrôle. Prends le contrôle, donne-moi un peu le contrôle. Prends le contrôle. Quand tu as donné au Saint-Esprit, laisse-le contrôler. Wakati unaletea Roho Mtakatifu, acha yeye peke aangalie. Usilombe tena, nipa nikupe, hapana. Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit Kunakuwa tu wale wanajazwa na Roho Mtakatifu qui vont vivre ce que les apôtres ont vécu. wenyewe wataishi ile yenyewe wa mitume waliishi. Parce que la Pentecôte n'annule pas les épreuves. Kwa sababu kujazwa na Roho Mtakatifu haikataze Ce majaribu. n'est pas parce qu'il y a eu Pentecôte qu'il y a eu paralysie, le diable ne faisait plus rien. Non, 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 non. Kwa sababu haiko kusema wakati wa Pentekoste viwete walipona, vipofu walipona, walitembea viwete, njoo kusema Mungu aliacha wasijaribiwe. Les effets qui se sont produits à la Pentecôte Matokeo yenyewe ilitoka ndani ya Pentekoste ont rendu les disciples capables d'affronter tout. iliwezesha wa mitume kuweza yote. Est-ce qu'on est avec moi, ensemble avec moi ici? Alléluia. Alors les voies de Dieu à travers la Pentecôte. Njia za Mungu kupitia Pentekoste. Regardons le verset 1 du chapitre 2. Tuangalie mstari wa kwanza. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentekoste. Je m'arrête un peu là. Nashimamia kwanza pale. Dans ta vie, il y a toujours un jour. Kwa maisha yako kunakuwa tu na siku moja. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mungu anakuwa Mungu wa wakati na majira. Il a toujours fixé un jour Na anatia siku moja pour tu. chaque chose qui te concerne. Kwa kila kitu yenyewe iko kwa La ajili chose yako. pour laquelle tu pries, il y a un jour. Kitu yote ambayo nafanya kuna siku La moja. chose avec laquelle tu te bats, il y a un jour Kitu yenyewe kunapigana nayo inakuwa na siku moja. où ce sera ta victoire, Yenyewe itakuwa où ce ushindi sera ta wako. percée, Yenyewe itakuwa kuingia où ce sera kwako. ta délivrance. Ambayo itakuwa ufungulivu Un wako. jour. Siku moja. Alors, bien aimé, ce jour-ci, c'est le jour de la Pentecôte. Upendo hii siku ni siku ya Pentekoste. Le jour qui avait été prévu pour que Dieu fasse ce qu'il avait promis. Siku yenye Mungu alitia siku yenye atakufikia. Comme c'était le jour où Dieu avait déjà, le jour que Dieu avait déjà préparé pour accomplir fidèlement sa parole, Kwa sababu ilikuwa siku yenye Mungu tayari alitayarisha kwa kutimiza neno lake. il y a aussi dans ta vie un jour Kunakuwa vile ndani ya maisha yako siku où moja. Dieu va mettre point à ce que tu es en train de subir. Yenye Mungu atatia nukta kwa ile yenye kunapitia. Où Dieu va changer l'histoire qu'on est en train d'écrire mal sur toi. Yenye Mungu atabadilisha hadithi yenye unataya mubaya kwa ajili yako. Atabadilisha disque. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte. Siku ya Pentekoste. Mais regardez comment Dieu agit. Angalia sasa namna gani Mungu Ils anatenda. étaient tous ensemble, Walikuwa wote pamoja. dans le même lieu. Mahali pamoja. Ils étaient comment? Où ça? Dieu travaille dans l'unité. Mungu anatumika kwa umoja. La Pentecôte nous conduit dans l'unité. Pentekoste inatubeba kwa Le umoja. Saint-Esprit préserve l'unité. Roho Mtakatifu anakuwa na umoja. C'est pour ça que même Dieu dit que si deux personnes s'accordent l'unité, la loi de l'accord ne fonctionne que dans l'unité. Ndio sababu Mungu anasema kama watu wawili wakipatana na umoja, Dieu travaille dans l'unité. Mungu anatumika ndani ya umoja. Les voix du Saint-Esprit, les voix de Dieu à travers la Pentecôte réunissent d'abord, mais ensemble. Njia za Mungu kupitia Pentekoste ni kukutanisha kwanza, kutia fasi moja. Dieu ne disperse pas les gens. Mungu asambaze watu. Ne sois pas celui qui est utilisé par le diable pour disperser les gens. Usikue mtu mwenyewe unatumikishiwa na ile namuna ya kusambaza. Toi, tu watu. disperses les familles. Wewe mwenyewe unasambaza
Tu jamaa. disperses les départements. Unasambaza hata fasi ya Tu kazi. disperses l'église. Unasambaza kanisa. Tu es agent du diable. Unakuwa mjumbe wa Et au nom shetani. de Jésus, nous t'avons démasqué. Kwa jina la Yesu Kristo Et tu ne feras plus rien au nom de Jésus. Hautafanya hata kitu kwa jina la Yesu. Toi maintenant, tu vas subir la Pentecôte. Wewe sasa utapitia ile Tu seras Pentecoste. tellement rempli du Saint-Esprit que tu vas être transformé comme Saul de Tarse en Paul. Utajazwa kabisa na Roho Mtakatifu, atakubadilisha kama Saulo wa Tarso. Pour rassembler ceux qu'on t'avait envoyé disperser. Kwa kukutanisha ile yote nao alikutumia Je usambaze. déclare que cela se passe ainsi dans cette église et dans vos maisons au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Ils étaient tous. Walikuwa wote. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être conduits par l'esprit de l'unité. Ndio sababu nafaa watoto wa Mungu tuongozwe na roho ya umoja. La discrimination ne favorise pas l'unité. Ile kumana haiwezi kukubali umoja. Les gens qui sont focalisés sur les péchés des autres, on dirait eux ils ont les thermomètres de tester ici thermopéché, ici péché. Donc vous ne travaillez pas pour réunir les gens. Watu wenyewe nakutana kuangalia kama zambi ya watu, hii ni zambi, hautumike juu kusanye watu. Ne séparez pas les familles, vous travaillez pour le diable quand vous le faites. Usigawe, usitenge jamaa. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, les voix de Dieu au travers de la Pentecôte, nous devons sentir l'unité. Njia za Mungu kupitia Pentecoste inafaa tusikie umoja. Sois un rassembleur. Ukwe mfano. Pour rassembler, tu vas utiliser les voix de Dieu. Tu vas être amené à être humble. Kwa mkutano utatumikisha njia ya Mungu, utakubeba ukwe mnyenyekevu. Pour préserver l'unité. Kwa kuchunga ile umoja. Tu vas être amené à être patient. Itakubeba ukwe mvumilivu. Pour préserver l'unité. Kwa kuchunga umoja. Tu vas être amené à être tolérant. Utakuwa mwenye kusubiri mambo yote. Pour préserver quoi? Kwa kuchunga umoja. L'unité. Umoja. Bien-aimé dans le Seigneur. Penda ndani ya Bwana. Si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de tout faire pour indexer, stigmatiser, accuser, il y a des gens qui sont engagés par le diable. Le diable est accusateur et il a des gens qui l'ont engagé pour accuser. Kama ukiangalia mtu mpendwa mwenye hali yake na kwa tu mwenye kuchongeana mwenye kushitaki ni yeye tu. Rappelez-lui que la Bible dit pourquoi regardes-tu la paille alors que dans ton propre œil il y a la poutre. Na Biblia inasema kwa nini utaona kiboriti ndani ya macho ya mwenzako na wewe ndani ya macho yako vile inakuwa. Plaise au Saint-Esprit de nous amener à l'esprit de l'unité. Tuombe kwa Roho Mtakatifu atubebe kwa roho ya umoja. À l'esprit de rassemblement. Roho ya kukutanisha. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Dieu est tellement grand. Mungu anakuwa kweli mkuu. Multisystème. Mwenye kufanya kila kitu. Qu'il a eu le génie de nous créer différents. Mwenye alipata ile hali ya kutuumba tofauti. Notre différence n'est jamais un critère d'indexer les gens. Utafauti yetu haiko namna ya kuona watu. Mais c'est la mise ensemble de nos différences qui fait notre force. Kutia utafauti ni kama kukua umoja inatuletea nguvu. Ne séparez pas les gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Usitenge watu kwa sababu hawafikirie kama Ne wewe. séparez pas les gens parce qu'ils n'ont pas la classe que vous avez. Usitenge watu kwa sababu hawana ile sura ambayo unakuwa nayo. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Ils étaient tous Walikuwa wote pamoja. dans le même lieu. Hali pamoja. Au travers de la Pentecôte, Dieu nous conduit dans des lieux. Kupitia Pentecoste Mungu anatubeba nafasi. Il y a des gens dont la vie est en difficulté parce qu'ils ont été dans certains lieux. Kwa sababu kunakuwa watu wengine maisha yao yatembea kwa sababu wanakuwa nafasi ya siri. Il y a des lieux qui ne permettent pas à ce que la Pentecôte se produise. Kunakuwa nafasi yenyewe haitaruhusu Pentecoste izaliwe. Il y a des endroits où il faut être pour que la Pentecôte se produise. Kunakuwa nafasi yenyewe inafaa unakuwa hivi Pentecoste iweze kuzaliwa. N'accepte pas d'être conduit dans n'importe quel lieu. Usipende uweze kuongozewa kwa nafasi ovyo ovyo. Les voix de Dieu à travers la Pentecôte te conduisent là où Dieu met les gens ensemble.
Njia za Mungu kupitia Pentecoste itakubeba kwenye Mungu anatia pamoja. La Bible dit, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être où? Ensemble. Biblia inasema ni vema na ya kupendeza ya watu kuweza kukaa pamoja na umoja. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Kwa sababu ni pale anamwanga baraka yake. Que Dieu corrige dans nos vies cette habitude de nous indexer parce que ça nous fait manquer les bénédictions. Mungu akaripia ndani ya maisha yetu ile hali ya matengano kwa sababu tatukosesha baraka. Quand tu es dans la souffrance, il y a un lieu où tu dois aller. Kama nakuwa wakati wa taabu, umateso, kuna nafasi yenyewe unaweza kuwa. Quand tu es déprimé, il y a un lieu où tu dois aller. Kama wakikutia kando na nafasi kwenye utaenda. Quand tu es pressé par des problèmes, il y a un lieu où tu dois aller. Vous allez voir dans ces lectures un peu plus loin. Après qu'on ait attrapé les disciples, qu'on les ait fouettés, à l'époque on faisait 40 coups moins 1. On les ait vraiment fouettés. Après tout ça là, ils ont fait quoi? Ils sont allés encore au même lieu. Ukiangalia ndani ya Biblia wakati walitesa walipiga wa mitume walienda wapi? Walikutana tena wanarudilia ile nafasi. Ce n'est pas normal que tu fuis l'église quand tu as des problèmes. Haiko mzuri uweze kukimbia kanisa wakati una shida. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je répète ça. Ce n'est pas normal, frère, sœur, qu'on ne te voit plus à l'église parce que tu as des problèmes. Haiko mzuri dada kaka wasikuone tena ndani ya kanisa wakati unakuwa na shida. Les apôtres quand ils ont eu des problèmes, ils se sont rassemblés ensemble. Wa mitume wakati walikuwa na shida walikutana tena pamoja. Ils étaient tous ensemble. Où ça? Dans le même walienda wote pamoja nafasi moja. Le lieu où tu dois être, ce n'est pas seulement un lieu physique. Mahali kwenye unaweza kupatikana haiko tu ya kimwili. Tu dois être à l'église parce que nous mettons ensemble le feu ensemble, n'est-ce pas? Unaweza kukuwa ndani ya kanisa kwa sababu hapa tunakusanya moto pamoja. Mais le lieu par excellence, c'est la présence de Dieu. Na umoja ya upekee ni uwepo wa Mungu. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Là, dans ce lieu, dans le secret, Dieu te rencontre. Jo Biblia inasema wakati unapoomba, ingia ndani ya chumba yako, ufunge mlango na ile inakuwa nafasi yako ya upekee, Mungu atakutana na wewe. Et il pouvait dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, ce n'est pas dans la montagne, tout ça, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le lieu véritable, c'est en esprit et en vérité. Ndio alimwambia mwanamke Msamaria, anasema nini mnaabudu kitu ambacho hamujui? Wakati unamwabudu Mungu, unamwabudu kwa roho na kweli. Verset 2, tout à coup, dis avec moi tout à coup. Pale. Alléluia. Quand Dieu se décide d'utiliser la Pentecôte, il y a des choses soudaines. Wakati Mungu anaamua kutumikisha Pentecoste, kunakuwa na jambo juu yake. Il y a des engagements soudains. Kunakuwa pale na mpango juu yake. Il y a des mariages soudains. Kunakuwa na ndoa pale ya kweli. Il y a des percées soudaines. Kunakuwa njia ya kweli. Il y a des appels soudains. Kunakuwa mwito ya kweli. Tout à coup. Pale. Tout à coup, ça veut dire que tu n'as pas calculé. Wakati yenyewe kuhesabia. Tu ne t'y attendais pas. Au kungojea. Tu n'as pas regardé la météo pour prédire. Au kuangalia meteo hivi uweze kujua. Tu ne savais pas. Au kujua. Dieu savait. Mungu alijua. Quand Dieu se décide d'agir, wakati Mungu anaamua kutenda par le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, quand il libère l'action du Saint-Esprit mahali anafungua kazi ya Roho Mtakatifu au milieu de son peuple, katikati ya watu wake, il se passe des choses surnaturelles tout à coup. kunapitika mambo ya kijuu sana pale. Je suis en train d'amener, de pousser le peuple à désirer que Dieu libère le Saint-Esprit. Niko naenda kuwaonesha njia kama mpende Roho, Mungu hawezi kufungua Roho Mtakatifu. Je suis en train de vous faire comprendre qu'il vous est avantageux que le Saint-Esprit ait libre cours. Niko naenda kuambia kama ni faida sana Roho Mtakatifu akuye na humu ndani yetu. Parce que si toi tu peux être surpris, à combien plus forte ton ennemi? Kwa sababu ukashitukishiwa na ile maneno mara ngapi sasa adui yako. Il n'y a pas plus grande victoire qu'une victoire où l'ennemi a été pris par surprise. Hakuna ushindi yenye kupita yenye shetani alikamata
wanakamatiwa na wanamshitula. Tout à coup, il vint du ciel Pale akakuja toka mbinguni. un bruit comme celui d'un vent impétueux. Fujo kama mpepeo. Les voix de Dieu à travers la libération, l'action du Saint-Esprit ouvrent le ciel. Njia za Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu nafungua mbingu. Tu veux que le ciel reste ouvert dans ta vie? Permets au Saint-Esprit d'avoir libre cours. Unapenda mbingu zifunguke juu yako, uruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Jésus est allé se faire baptiser, le ciel est resté ouvert. Qui est descendu? Yesu alienda kubatizwa, Roho Mtakatifu alishuka, mbingu ikafunguliwa. Le Saint-Esprit a le monopole d'ouvrir le ciel. Roho Mtakatifu anakuwa na hiyo fungulo ya kufungula mbingu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sous un ciel fermé parce qu'ils sont ennemis du Saint-Esprit. Watu wengi wanazungumza na mbingu inafungwa kwa sababu wanakuwa adui ya Roho Tu Mtakatifu. vas comprendre que le Saint-Esprit est tellement incontournable que tu ne peux rien faire sans lui. Cherche sa présence et permets-lui d'ouvrir le ciel. Wakati unaenda kuona mwelewane na Roho Mtakatifu, tafuta uwepo wake, hawezi kukufungulia mbingu. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que quand le ciel est ouvert, tout est possible. Ninakwambia dada kaka, wakati mbingu inafunguka, yote inawezekana. Quand le ciel est ouvert, les montagnes peuvent être renversées. Wakati mbingu inafunguliwa, milima inaweza kubomoka na pinduka. Quand le ciel est ouvert, un vent impétueux peut souffler. Wakati mbingu inafunguliwa, mpepeo inaweza kutokea ya nguvu. Quelqu'un priait pour qu'un vent vienne enlever les perruques. Bon, mais quand le vent souffle, Dieu peut toucher n'importe qui, parce que le vent va n'importe où. Wakati mpepeo inakuya, Mungu anaweza kuguza hata nani kwa sababu Mungu anaangalia popote anapenda. Dis avec moi le vent. Mpepeo. Mais pourquoi le vent? Kwa nini mpepeo? Parce que vous savez, le Saint-Esprit, en grec, on parle de pneuma. Pneuma, mpepeo, voilà, le vent. On donne une image symbolique par l'action du vent. Le vent, tu ne vois pas d'où il vient, tu ne le vois pas, tu sens ses effets. Unaweza kuona alama ya mpepeo uvumi. Hautaona kama inatokelea wapi, hauonake mpepeo kama ni nini. Et il est important que Dieu ouvre le ciel et qu'il envoie son vent parce qu'il y a des choses à nettoyer dans ta vie. Kwa sababu Mungu hawezi kufungula, ni ya muhimu sana Mungu afungule mbingu yake, atume mpepeo yake kwa sababu ana haja ya maisha yako. Il y a des vents qui vont ekopikola banguna na yo. Kwa sababu kuna kuwa mpepeo ambao itatosha maadui yako. Il y a des vents qui vont enlever les détritus, les déchets de ta vie. Unakuwa mpepeo ambaye itatosha machafuko ya maisha yako. Dieu est à mesure de faire du bruit. Mungu anaweza kufanya fujo. Regardez pourquoi Dieu avait fait ce bruit. Angalia kwa nini Mungu alifanya hii fujo. Il fallait que tous ceux qu'on a cités là, les maides, les partes, tout ça, il fallait que tout cela vienne à la chambre haute. Yote ambao walifanya kama masikilizao kama nini, lefaa yote ile fikie kwa chumba ya juu. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais Dieu est plus fort que les réseaux sociaux. Wakati ile hakukukua rezo ya watu wote, lakini Mungu anakuwa nguvu kupita ile. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, si tu as Dieu, si tu as l'onction, si tu as le ministère de Dieu, ne fais pas ta publicité parce que Dieu lui-même sait faire la publicité. Ndio kusema dada kaka, kama unakuwa na mafuta ya Mungu ya juu, kama unakuwa na hali ya juu ya huduma, usijitangaze kwa sababu Mungu yeye peke anaweza yote. Parce que toi, Dieu t'a oint dans un couloir particulier. Il faut qu'il t'amène les gens de ton couloir. Il ne faut pas qu'il t'amène les gens qui ne sont pas de ton couloir. Kwa sababu Mungu yeye alikupakala kwa njia ya watu wako, inafaa kubebe kwa watu wenyewe wanakuwa kwa njia yako. Et Dieu est capable de faire le bruit qu'il faut pour que ceux de ton couloir comprennent où ils doivent aller. Ndio Mungu ana uwezo ya kufanya fujo juu yako hivi ile njia yako ikubebe kwenye wale watafanana na wewe. Si tu veux avoir le ciel ouvert sur toi, sois l'ami du Saint-Esprit. Kama ukipenda kuona mbingu ifunguliwe juu yako, kwa rafiki ya Roho Mtakatifu. Et quand il entre en action, il peut envoyer le vent. Kama ukiingia
katika kazi anaweza kutuma upepeo. Et quand son vent souffle, tes déchets, les déchets qui ont été entassés dans ta vie vont partir de ta vie. Na wakati upepeo itakuja, ile machafuko yote ilifungana ndani ya maisha yako itatoka. Quand son vent souffle, même les obstacles qui étaient devant toi peuvent être emportés par la puissance du vent de Dieu. Wakati upepeo unakuja, hata ilikuwa vizuio gani ilifunga maisha yako, yote itabomoka, inatoka na uwezo wa Roho Mtakatifu. Je te donne cet exemple pour que tu comprennes quel est le Dieu que tu sers. Na sijui kama unatumikia Mungu wa wapi. Parce que quand tu parles de Nzambe Monene, est-ce que tu as une idée de Monene en Nzambe? Kweli unazungumzia ukubwa wa Mungu, unakuwa na wazo ya ile ukubwa wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu entres en intimité avec le Saint-Esprit, permets-toi de penser qu'il peut tout, même ce que tu ne connais pas. Mpendo, wakati unaingia ndani ya kuangalia ukubwa wa Roho Mtakatifu, ujue ya kama mruhusu kama anaweza kufanya kupita yote. Si tu crois fermement que Dieu est capable de choses que toi tu n'as jamais pensé, kama Mungu anaweza kabisa kufanya kitu kenye huwezi kufikiria, tu le permettras de faire dans ta vie des choses qu'un homme n'a jamais fait. Hautaruhusu kufanya ndani ya maisha yako kitu kenye mtu hayafanyaka. Il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Inafaa tuumbe upya akili. Nous avons besoin dans cette saison des jeunes qui pensent que Dieu peut tout. Tuna haja kufunga maombi kwa sababu Mungu anaweza yote. Pour que Dieu fasse à travers des gens de cette génération des choses qu'on lisait là-bas. Hivi Mungu hawezi kufanya kwa hii wakati kwa watu wa sasa kitu yenyewe tunasoma pale. Il faut en vérité que ce que tu penses soit réellement ce que tu dis. Inafaa kwa kweli ile yenyewe unafikiria unawaza ikuwe kweli kweli yenyewe unasema. Le drame maintenant, c'est que nous avons des gens qui disent que Dieu est puissant, mais quand il dit que Dieu est puissant, ils ne croient pas que Dieu peut guérir même un mot de tête. Mtu anaweza kusema, anasema Mungu anakuwa na uwezo, lakini haamini ndani yake kama Mungu anaweza kuponesha magonjwa ya kichwa. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on lui a aussi beaucoup parlé des grandeurs du diable et il y croit sans en parler, il y croit. Kwa sababu sana mingi walisa kuzungumzia ukubwa wa Shetani na naamini ile. Vous savez, il y a quelque chose qui doit être corrigé dans l'église. Kunakuwa kitu kenye tunaweza kukaribia ndani ya kanisa. Je préfère encore 1000 fois qu'on me parle des exploits de Dieu, qu'on vienne me donner des détails. Oh, tel il était secrétaire particulier du diable. Je m'en fous, je n'ai rien à foutre de son grade. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que mon Dieu est capable de faire. Mimi naacha kujua kama kitu gani kenye Mungu wangu anaweza kufanya. Sipendi mtu aniambie habari za Shetani, alikuwa mtu ule, alikuwa mtu mkubwa kwa Shetani. Hapana. Alléluia. Amen. Amen. L'église doit revenir à la soif d'écouter la grandeur de Dieu. Kanisa inafaa tunapata ile kiu ya kusikia ukubwa wa Mungu. Non seulement d'écouter, mais d'expérimenter la grandeur de Dieu. Haiko paka kusikia, tufikie ukubwa wa Mungu. Et plus vous allez avoir ça, plus il va y avoir des grands défis. Gizi utaenda kupokea vile vitu na vile utaona maneno makubwa. Et plus il y aura des grands défis, plus le Seigneur va déployer sa puissance. Na Mungu ataonesha kweli uwezo wake wa ajabu. Mais sous vos yeux, c'est en train de se passer. Comment voulez-vous croire que nous sommes combien ici? On est en train de construire un immeuble. Kwa macho yenu namna gani tunakuwa ngapi hapa na watu wako wanaenda kujenga kitu kama hili? Dieu est en train de nous enseigner nous-mêmes. Si on n'a pas besoin d'être 1 million de personnes pour construire ça, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie si toi tu crois? Kama Mungu kuna kuonesha kama hatuwezi kukua watu 1000 kujenga kitu kama ile, kitu gani tamshinda kufanya kwa ajili yako? Bien-aimé, nous avons un Dieu dont notre pensée est capable de déterminer qui il est. Mungu mpendwa, tunakuwa na Mungu mwenyewe, mawazo yetu haiwezi kuelewa kama Mungu wetu iko namna gani. Les choses qui se passent ici, le ciel s'ouvre, le vent, bien-aimé, tu as besoin de permettre que le Saint-Esprit déploie des choses que tu n'as jamais vues. Maneno yanapitika hapa, mbingu nafunguka, upepeo na kuja. Mpendwa, unakuwa na ile haja ndani yako, uruhusu Roho Mtakatifu akuoneshe na kufanyia vitu yenyewe hawezi kufanyika. Pendant cette saison, bien-aimé, tu dois avoir la soif de vivre
les actes du Saint-Esprit à travers toi. Kwa hiyo wakati mpendwa, inafaa upate ile kiu ya kuishi kazi ya Roho Mtakatifu kupitia maisha yako. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je prie Dieu que nous soyons une église qui laisse le Saint-Esprit s'asseoir partout. Napenda naomba kama tukue kanisa yenyewe tumwache Roho Mtakatifu akwe popote. Et que nous soyons des chrétiens qui laissons le Saint-Esprit avoir le contrôle partout en nous. Na tukue wa Kristo wenyewe tumwache Roho Mtakatifu angalie kila kitu ndani ya maisha yetu. Parce que si le Saint-Esprit a le contrôle en toi d'abord avant que tu viennes à l'église. Kwa sababu Roho Mtakatifu kama akiangalia kila kitu kwanza ndani yako mbele ufike ndani ya kanisa. Tu vas d'abord comprendre que tu appartiens au Saint-Esprit, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Utaelewa kama wewe unakuwa wa Roho Mtakatifu na mwili wako ni ya Roho Mtakatifu. Et en tant que chrétien, en tant que temple du Saint-Esprit, tu ne vas pas permettre à ton corps de t'amener à n'importe quel lieu. Na kama kukua Mkristo na kama mwili wako unakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu, hautaruhusu mwili wako ibebe popote kwenye unataka. Tu ne vas pas permettre à ton corps de t'amener dans n'importe quelle relation. Hautapenda kuruhusu mwili wako ikubebe kwa uhusiano namna gani ovyo. Tu ne vas pas permettre que n'importe quoi entre dans ton corps. Hautaruhusu kitu ya ovyo kuingia kama ndani ya mwili wako. Pourquoi? Parce que tu es une propriété exclusive du Saint-Esprit. Kwa sababu unakuwa wake Roho Mtakatifu. Et quand nous nous rencontrons comme étant des propriétés exclusives du Saint-Esprit, wakati sasa tunajikuta tunakuwa wa upekee wake Roho Mtakatifu, nous sommes une assemblée où le Saint-Esprit est à l'aise d'évoluer. tunakuwa mkutano yenyewe Roho Mtakatifu ataendelea vizuri sana. On dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Anasema alijaza nyumba yote kwenye walikaa. Remarquez qu'on dit où ils étaient assis. Anasema kwenye walikaa. Pendant ce moment que le Seigneur nous donne des chrétiens qui sont assis. Kwa hiyo wakati acha Bwana atuletee wa Kristo wenyewe wanakaa. Pas des chrétiens qui ont toute une litanie de pères sur internet. Usikwe wa Kristo wenyewe wanakuwa na wababa ovyo ndani ya interneti. Ils écoutent tellement de pères à gauche, des sosies, des pères à droite, des pères ceci et des pères cela, au point finalement qu'ils ne savent plus, ils ont la diarrhée spirituelle. Anaitika baba fulani anasikia. Kwa mwisho hawajue kama wanakuwa na kuhara kiroho. Reste assis à l'église. Bakia ukae ndani ya kanisa. Parce qu'en fait après, quand tu as besoin, il y a des moments où tu as besoin qu'une main te touche. Kwa sababu kunakuwa wakati fulani utakuwa na hamu mkono fulani ukuguze. Tu dis à Facebook de t'imposer les mains. Utasema kwa ile telefone Facebook ikutie mkono. Alléluia. Reste assis dans l'église. Bakia unakaa ndani ya kanisa. C'est là que Dieu te rencontre. Reste assis. Ni pale ndio Mungu anakukutana, bakia unakaa. Je vais te donner un principe. Nakuletea mfano. Là où tu es planté, fleurit. Mahali kwenye unapandwa uzae. Là où tu es planté, mahali kwenye unapandwa, c'est là que tu vas fleurir. ni pale njoo matokeo utatoka. Mais si tu es tout le temps instable, tu sors. Kama unakuwa saa yote utoke uende, tu cours là-bas, le ministère du doigt de Dieu qui guérit. Unakimbia kule kuna huduma Mungu mwenyewe anaponya. Tu cours ici, le ministère de l'aquarium où il y avait les poissons et tout ça. Unakimbia kule huduma ya kulikuwa samaki kama nini. Et à fin de compte, tu ne sais plus où tu es. Tu commences à dire, il est pasteur, tu vas aventurer. Le premier aventurier, c'est toi. Kwa mwisho hautaelewa kama kunahangaika nini. Wachungaji wale ni wadanganyifu tu. Wewe njoo kunadanganyika. Tu n'as pas compris qu'à la Pentecôte, ils étaient tous assis dans le même lieu. Et c'est là que le Saint-Esprit a opéré des miracles. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est bon de savoir attendre dans le calme et dans le silence. Le secours de l'Éternel. Il est arrivé à plusieurs gens au moment où il s'est déplacé, c'est le moment où Dieu avait visité.
Il n'a pas angemtembelea. eu la patience d'attendre dans le silence, dans les mêmes lieux. Alikuwa na ile uvumilivu ya kungojea nafasi moja. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. Je vais dire deux choses puis on va terminer. Au travers de la Pentecôte, au travers de la libération de l'action du Saint-Esprit, Kupitia Pentekoste na kupitia ufungulivu wa Roho Mtakatifu, Dieu poursuit un objectif, Mungu anafuata lengo moja. ton équipement. Namna yako. La Pentecôte a pour objectif ton équipement. Roho Mtakatifu Pentekoste inakuwa na namna yako. C'est ton équipement. Hali yako. Te donner les moyens. Kukuletea namuna. Te donner les capacités. Kukuletea uwezo. Te donner l'onction nécessaire. Kukuletea mafuta ya muhimu. T'apporter les aptitudes nécessaires. Kukuletea vitu hali ya damani. Tout ce que Dieu a fait là, c'était pour les capacités. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est le moyen de Dieu pour atteindre son objectif de gagner les âmes. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous soyons contents seulement qu'il y avait les gens qui ont parlé, là. Ce n'est pas ça l'objectif que Dieu recherche. Parce que les chrétiens sont tombés dans cette chrétienté de façade-là. Papa, ce n'est pas ça l'objectif que Dieu recherche. C'est un moyen qu'il utilise, mais ce n'est pas la fin en soi. Il a utilisé le jour de la Pentecôte pour équiper son peuple. Pour que de la même manière que la fête s'appelait la fête de la moisson, qu'il puisse moissonner les âmes. Donc il a utilisé la Pentecôte et il a utilisé le feu. Pourquoi a-t-il utilisé le feu? Parce que si tu n'es pas embrasé, tu ne vas pas avoir la motivation de faire quoi que ce soit pour Dieu. L'église est pleine de gens qui sont froids, assis dans leur confort. Dieu a besoin d'embraser les gens pour que les gens aient le désir d'aller toucher les autres. C'est un peu à l'image des torches qu'on utilisait du temps de l'Antiquité. On met le feu sur toi, tu touches l'autre, il devient enflammé. Tu touches un autre, il devient enflammé. Et la flamme circule. Et le monde est gagné à Jésus-Christ. Il est anormal d'avoir des chrétiens qui se disent remplis du Saint-Esprit et qui ne sont pas préoccupés quand des gens sont en train d'aller en enfer. Des gens meurent dans le péché. Je ne parle pas des gens qui sont en Afghanistan. Je parle des gens de ton quartier, de ta propre maison, de votre propre parcelle. Je ne dis pas je ne suis pas en train de dire des gens que tu dois amener à l'église. Je parle d'abord des gens que tu dois amener à Christ. La Pentecôte, c'est pour t'embraser, pour que tu ailles vers ces gens, que tu les amènes à Christ d'abord. Parce qu'il est anormal que tu sois chrétien autant d'années dans l'église, cherchant à parler en langue, parlant même en langue, mais n'ayant jamais eu le fardeau des âmes.
L'église est pleine de gens qui critiquent ceux qui sont encore dans le péché. Kanisa na jana watu wenyewe wanasema wanatukana watu wanaokuwa ndani ya dhambi. Alors que Dieu demande à l'église de toucher ces gens pour Christ. Na Mungu anaomba kwa watu waende waguze wale watu kuwabeba kwa Yesu. Il y a dans l'église une autre catégorie de personnes Unakuwa kanisa ya namna watu qui mbalimbali. s'assoient sur leur péché, Wanakaa ndani ya dhambi yao. qui s'assoient sur leurs défauts. Wanakaa ndani ya makosa yao. Ils sont dans le confort, dans le mal qu'ils sont en train de faire. Wanaikala ndani ya ile mabaya wako Qui nafanya. n'aiment pas qu'on prêche sur les choses mauvaises qu'ils sont en train de faire. Hawapende wasemee maneno mabaya yenyewe wako nafanya. Alors que Dieu les attend pour être transformés, pour qu'eux aussi aillent toucher les autres. Kwa sababu Mungu anawangojea wao vile waguzwe, watoke vile waende kuwahubiri wengine. Pourquoi est-ce que Dieu prend seulement les gens qui ont péché pour les transformer? Kwa nini Mungu anakamata tu wenye dhambi na anawabadilisha? Parce que dehors, il y a aussi les gens qui font les mêmes choses, Kwa sababu kule kuna kwa vile wenyewe wanafanya vile qui vile. ont besoin d'un exemple. Anakuwa na haja ya nafsi yao. Si Dieu peut transformer Saul de Tarse en Paul, Kama Mungu alibadilisha Saulo wa Tarso kuwa quel est Paulo. le péché que tu fais que Dieu ne peut pas pardonner pour te transformer toi aussi? Ni dhambi gani yenyewe unafanya Mungu hawezi kukubadilisha? Mais qui ira leur parler de ça si toi, tu ne te laisses pas transformer pour aller parler de cela? Nani anaweza kuizungumzia kama wewe peke haupendi kubadilika na uende ukahubiri wengine wenye dhambi? La Pentecôte, c'est pour nous amener à la moisson des âmes. Pentekoste itatubeba kwenye mavuno ya manafsi. N'oublie jamais que Dieu va te demander aussi tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait par rapport à la mission de gagner les âmes. Usisahau kama Mungu atakuuliza kama yote ambayo nilikuletea ulifanya nao nini kwa kutafuta nafsi za watu. La beauté que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Uzuri, urembo ambao nilikupatia ulifanya nao nini? Vous savez qu'il y a des jours, il y a des frères qui peuvent témoigner un jour que ngana yana église abandonne landa fille wana me na kutana le banzambe. Kuna siku ingine mtu atakwambia mimi nilikuwa nafika kwa kanisa nilikuwa nafuata ule musika, hapana maneno ya Mungu. Toi tu prends seulement des photos comme ça, tu mets sur mais combien de gens sont venus à Christ parce qu'ils t'ont vu? Unakamata tu mapicha unapamba hapo unapamba hapo unapamba. Watu ngapi njoo waisha kuja kwa kanisa kwa ajili ya urembo wako? Alléluia. Combien de grâces que tu as l'intelligence. Uko na akili. Et combien de gens intelligents sont en train de mourir dans les mains des occultistes alors que toi tu appartiens à Christ et tu peux leur montrer que tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour être intelligent. Unasema una akili, sasa kuna watu ngapi wenyewe wako nakufa kwa mikono ya watu wa shetani hauja wahubiri bado. Je suis en train de vouloir corriger certaines choses. Niko naenda kuona nikaripie vitu fulani. On n'a pas besoin de l'onction pour taper les gens, faire tomber les gens de double ici et puis à la fin ils se réveillent la même chose, ils font les mêmes péchés, ils n'évoluent pas. On a besoin de l'onction pour que quand quelqu'un va parler de yamba yesu mutombala mo nilikuna tetemeka sasa nilikuwa nasema, c'est ça que nous voulons. Tuna haja ya mafuta yenyewe tunapenda umwambie mtu pokea Yesu na nampokea ndani ya maisha yake, ile njoo inakuwa kiu yetu. Une femme peut être en train de venir ici à l'église, son mari ne vient pas à l'église, mais l'onction du Saint-Esprit la transforme tellement au point que ce ministère-là va transformer un mari incroyant. C'est ça que nous attendons. Mwanamke anafika hapa naomba bwana yake aombake na asia na bakie ile mafuta yenyewe atapokea imubadilishe bwana yake siku nyingine akutane yeye vile vile na mke wake. Un jeune homme peut être ici à l'église rempli du Saint-Esprit, mais il habite des endroits où il y a des enfants qui vont toucher les porte-monnaies magiques. Mais la puissance de Dieu dans sa vie transforme ces gens. C'est ce que nous voulons. Mtu atafika hapa kijana anafika na anajazwa na Roho Mtakatifu, lakini ndani ya nyumba anakuwa na watoto wenyewe anaguza ile mlango na maji. Inafaa wahubiri waamini Yesu. Par les voies de Dieu au travers de la Pentecôte. Njia za Mungu kupitia Pentekoste. Dieu t'appelle pour la moisson des âmes. Mungu anakuita kwa kuvuna manafsi. Vous savez, il y a tellement de choses à dire, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas tout finir, je ne peux pas tout finir. Et Dieu va conduire ses serviteurs à parler pour que nous puissions pénétrer les voies de Dieu au travers de la Pentecôte. Mungu ataongoza watumishi wake watazungumzia neno kupitia njia za Mungu kuhusu Pentecoste. Mais j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière et que chacun prenne le temps de s'exposer devant le Seigneur. Que chacun prenne le temps de s'exposer devant le Seigneur.
Ila mmoja atakamata muda ujiachilie mbele ya Et Bwana. comprendre que le Saint-Esprit veut créer en toi d'abord un esprit de quelqu'un qui rassemble. Uende kwamba Mungu Roho Mtakatifu atie ndani yako roho ya kukusanya. Regarde dans ta vie, combien de fois tu as travaillé pour séparer des gens. Ndani ya maisha yako mara ngapi unatumika na kutenga Il y a watu? des gens qui ont séparé les autres pour des intérêts matériels, pour des intérêts de positionnement, pour des intérêts d'argent. Oh, répands-toi de ces Kuna choses. watu wenyewe wanatenga watu juu ya tamaa ya mwili, faida ya mwili, tamaa ya vitu mbalimbali. Ndugu yangu, tubu. Il y a des gens qui ayant tellement été égoïstes, ont travaillé pour séparer les gens au lieu de travailler pour rassembler les gens. Kuna watu wenye wanakuwa na kujipenda, anatumika kabisa juu atenge watu pale akusanye watu. Élève ta voix et prie. Inua sauti yako na uombe. Est-ce que toi tu rassembles? Kweli wewe unakusanya? Élève ta voix et prie. Inua sauti yako na Le uombe. Saint-Esprit peut t'aider. Roho Mtakatifu anapenda Il peut kusaidia. déraciner en toi Anapenda kutosha kwa cette mauvaise sémence ile mbegu mbaya qui te pousse à travailler pour séparer les gens, ambayo nakusukuma utumike na kutenga qui ne watu. te pousse pas à l'amour, Ambayo haikutume qui uweze ne te pousse kupenda. pas à l'unité. Ambayo haikutume uweze umoja. Quand le Saint-Esprit travaille, Wakati Roho Mtakatifu atumike mwamini, il amène dans l'unité, anabeba kwa umoja. il amène dans l'amour. Analeta ndani ya upendo. Oui, ce sont les voies du Seigneur Ndiyo ni njia za Bwana. au travers de la Pentecôte. Kupitia Pentecoste. Et le Seigneur est en train de me dire, Na Bwana ananiambia, il y a des frères et des sœurs ici kuna wadada wa kaka hapo, qui doivent prier pour leur famille, nafaa waombe juu ya majamaa dans yao. lesquelles il y a des divisions, Kwenye kunakuwa il y a matengano. des séparations. Kunakuwa matengano. Mais la Pentecôte, Lakini Pentecoste, Dieu l'a utilisée Mungu alitumikisha pour rassembler. kwa kukusanya. Prie pour ce foyer qui est séparé. Omba juu ya ile unyumba. Prie pour cette famille qui se déchire. Omba juu ya ile jamaa na tengano. Prie pour ces amis qui se séparent. Omba juu ya majamaa na La marafiki. Pentecôte, Pentecoste. un des moyens que Dieu utilise Nakuwa namuna yenye Mungu pour atumisha rassembler. kwa kukusanya. Demande au Saint-Esprit de rassembler. Roho Mtakatifu akusanye. Là où le papa et la maman se déchirent, Kwenye baba na mama wanapo. demande au Saint-Esprit de rassembler. Mtakatifu Là où akusanye. des frères et des sœurs se séparent, Na kaka wanajitenga. demande au Saint-Esprit de rassembler. Mtakatifu akusanye. Les voies du Seigneur, Njia za Bwana c'est amener au rassemblement. nabeba kwa Ce kukusanya. n'est pas la division, Haiko kwa kutenga. ce n'est pas la séparation. Haiko kwa kugawanya. La seule chose Kitu kimoja. dont Dieu veut que nous puissions nous séparer, Mungu anapenda kama tutenge. c'est le mal, Ni mabaya. c'est le péché, Ni zambi. c'est le mal, Ni mabaya. c'est le péché. Zambi. Mais Dieu veut que les hommes soient ensemble. Penda kitu yote ikuwe pamoja. Demande au Saint-Esprit de rassembler. Mtakatifu Demande ce soir Omba jioni que ya le leo. Saint-Esprit rassemble. Mtakatifu akusanye. Demande ce soir Omba jioni ya leo. qu'il amène l'unité, Alete umoja. qu'il amène l'amour, Alete upendo. que l'hypocrisie quitte les cœurs. Rafiki utoke kwa watu. Le mensonge et l'hypocrisie, Funo mabongo. qu'il quitte le cœur des hommes, Toke ndani ya roho za qu'il watu. quitte le cœur des maris, Toke ndani ya roho ya qu'il waume. quitte le cœur des femmes, Toke ndani ya roho ya qu'il wake. quitte le cœur des enfants, Toke ndani ya roho za qu'il watoto. quitte le cœur des frères et sœurs. Toke ndani ya roho za Au watoto. nom de Kwa Jésus, jina la Yesu. au nom de Kwa Jésus, jina la Yesu. Père, ouvre le ciel, Baba, umbafungue les voies du Seigneur njia za Bwana. au travers de la Pentecôte. Kupitia Roho Mtakatifu. C'est le faire que le ciel soit ouvert, Kama mbingu zifunguke. que le ciel soit ouvert Mbingu zifunguke. sur ce papa, que le ciel soit ouvert. Ya Baba, mbingu Sur, zifunguke. sur cette maman, que le ciel soit ouvert. Mama, mbingu zifunguke. Là, par l'action du Saint-Esprit. Baba, Roho Mtakatifu. Par l'action du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Ah, kufika yake. Koria, par l'action du Saint-Esprit. Kazi ya Roho Mtakatifu. Que le ciel soit ouvert. Mbingu zifunguke. Que tout ce qui travaille Yote ambaye anatumika. pour empêcher que le ciel soit ouvert, Ziza mbingu. saute, 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 saute. Itoke, itoke. Quitte la vie des enfants de Dieu. Ndani ya maisha ya watu. Quitte cette église. Roho Mtakatifu. Tout ce qui empêche que le ciel soit ouvert dans cette église. Quitte l'église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que le ciel soit ouvert. Et que le peuple de Dieu soit assis.
les voies du Seigneur, par le Saint-Esprit, amène le peuple de Dieu à rester assis. Oh Seigneur, que tout ce qui rend instable tes enfants, que tout ce qui disperse tes enfants, que tout ce qui déstabilise tes enfants, arrête de fonctionner, arrête d'agir au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Quelqu'un a besoin de prier pour que le Saint-Esprit libère son vent. Il y a des choses qui doivent être nettoyées. Que le Saint-Esprit libère son vent. Il y a des choses qui doivent être renversées. Que le Saint-Esprit libère son vent. Tout à coup, que le vent, le feu du Saint-Esprit envahisse les familles, envahisse les maisons, envahisse les bureaux, envahisse les écoles, envahisse les foyers. Mon frère, prie le Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit. Tu en as besoin. Tu en as besoin dans ta vie. Alléluia. 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 Prie encore. Rababa shakata rabas. La prata satapata la bracheta la babos. Ikata la brakasata la. Le feu du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit affecte ta famille. Que Dieu agisse par le voie du feu, par la voie du feu, par la voie du vent, et qu'il nettoie, et qu'il purifie tout ce qui a été planté dans ta maison, dans ton esprit, dans ta famille, dans ton environnement, qui ne donne pas gloire à Dieu. Tout ce qui ferme ton ciel, qui ferme le ciel. Tu n'as pas la bonne santé, tes enfants n'ont pas la bonne santé, tes études ne marchent pas bien, tes affaires ne marchent pas. Tu as besoin que le Seigneur vienne nettoyer, parce qu'il utilise le vent, il utilise le feu, il nettoie ton environnement. Alléluia. Demande qu'il le fasse. Le ciel reste ouvert. Lobobobo shakata la baba, lobobobo shikata sala baba, lobobobo shakatolobo sata la maketa, lobobobo ikema la brosa te la casa la baba, lobobobo likana mela tinta la jateka, meterebe shata la bakonte le baba, na brosotolobo kente le baba shaka la baba, ikaza la brosa ta la mama mama shaka la baba, akayene le beshaka, ateno solo kente stai, ma te che se me la corsa, linta la baba sampa le bekete. Dans cette église, que le vent de Dieu souffle. Dans cette église, que le feu de Dieu souffle. Dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Envoie ton feu, envoie ton vent. Alléluia. Salobro satana keteke inalababa malo shataka enaloba shalabase ikasalababa ikasalebebedesha ikasalebebedesha ikalobro setekende au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette église, dans les foyers, dans les maisons, dans la vie des enfants, dans la vie des parents, des frères, des sœurs. Oh, papa shekata la braquette. Rubububu shakala baba. Rubububu dikada bashikene papa. Rubububu shakada bashikene. Rubububu dikemene ke sekapa baba. Rubububu baba la kedara santa la baba. Rubububu
Au nom puissant de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel reste ouvert, que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit libère son action, libère sa puissance, libère son action, libère sa puissance. Embrase l'église, enflamme-nous, 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 enflamme-nous pour ta mission, enflamme-nous pour nos frères, enflamme-nous pour nos sœurs, enflamme-nous.